Bienvenue sur CELE News Regatta, le magazine de la régate et de la course à la voile. Au sommaire cette semaine, le Tour de France à la voile avec les 10 premiers jours de course. On partira ensuite au Portugal pour la 4e étape du championnat du monde de match racing, puis nous ferons le point sur les derniers éléments du feuilleton de la prochaine Coupe de l'Amérique. Mais départ tout de suite à Barcelone pour l'arrivée de la première édition du Tour d'Espagne à la voile. C'est finalement Marc Guillemot sur Safran qui s'impose à Barcelone sur cette première édition du Tour d'Espagne à la voile. C'est un autre Français, Vincent Rioux, sur PRB qui remporte la 6e et dernière étape, disputée entre Palma de Majorque et Barcelone, avec près de 15 minutes d'avance sur Safran et sur l'Espagnol Patxi Rivero sur W Hotels. La victoire de Safran au général semble logique au vu des résultats sur l'ensemble du Tour et de la sérénité que dégageait l'équipage. Dans le même temps, Vincent Rioux, assisté de Jean Lecam et de son équipe, ne démérite pas, car on a assisté à une montée en puissance remarquable jusqu'à la dernière étape. Au classement général final, on a donc Safran en tête, PRB en deuxième position, et c'est Estrella Damm qui complète le podium. Prochains affrontements des 60 pieds IMOCA sur la prochaine route du Rhum et sur la Barcelona World Race. D'un tour à l'autre, on passe maintenant à Dunkerque pour l'ouverture de ce Tour de France à la voile 2010. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Le Tour de France 2010 a démarré dimanche 27 juin à Dunkerque avec les manches de prologue et les parcours bananes pour les premiers jours de course. Ces premiers rounds d'observation dans le petit temps nous ont offert quand même de belles bagarres entre les têtes d'affiche et c'est Bertrand Passé sur Nouvelle-Calédonie qui prend les choses en main. Pour la première étape de ralliement entre Dunkerque et Calais, c'est encore Nouvelle-Calédonie qui l'emporte devant Île-de-France et TPM. Normal Sup Lagardère a été contraint d'abandonner et Supélec n'a pas franchi la ligne d'arrivée dans les temps suite à des problèmes de voile d'avant. La deuxième étape de ralliement entre Calais et Dieppe, marquée par la pétole, reste une étape insolite car aucun bateau n'a pu franchir la ligne d'arrivée avant l'heure limite. L'ordre d'arrivée sera donc noté au passage à la bouée de Fécamp. À cette marque, c'est Courrier Dunkerque qui pointe à la première place devant CSC, HEC, École Navale et Ville de Genève, Carrefour Prévention. La suite du tour la semaine prochaine sur CELE News Regatta. Maître incontesté de la tactique et du combat rapproché, les meilleurs match racers se sont donné rendez-vous au Portugal la semaine dernière. Quatrième manche du World Match Racing Tour, le circuit mondial de match racing. Le Portimao Portugal Match Cup a été remporté dimanche 27 juin par le vétéran australien Peter Gilmour. Il a dominé en finale son compatriote Torvar Mirski, la troisième place revenant au champion du monde en titre, le néo-zélandais Adam Minoprio, qui s'est imposé lors de la petite finale face au Britannique Ian Williams. Côté français, Mathieu Richard, auteur d'un début de saison de folie, 2 victoires, une deuxième place, passe à côté de cette étape portugaise. Il reste largement en tête du championnat avec 17 points d'avance sur Adam Minoprio et 23 sur Torvar Mirski. Prochain rendez-vous avec le circuit mondial de match racing la semaine prochaine en Suède. Et maintenant les dernières nouvelles du feuilleton de la prochaine Coupe de l'Amérique. Le Defender de la Coupe de l'Amérique, le Golden Gate Yacht Club, a annoncé que la Fédération américaine de voile et le RORC ont été mandatés pour travailler sur les règles de la prochaine coupe. La Fédération américaine de voile travaillera sur les règles pour les multicoques et le RORC sur les règles pour les monocoques. L'objectif est d'intégrer toutes les idées qui viennent des différents projets de la coupe
Il y aura beaucoup d'échanges durant le mois de juillet à ce sujet. Le premier meeting aura lieu à Valence à la fin du mois et la longueur des bateaux devrait se situer aux alentours de 72 pieds, soit 22 mètres. Un moteur permettra de basculer la quille sur le monocoque et régler les appendices sur les multicoques. Aucune assistance motorisée ne sera autorisée pour le réglage des voiles. L'objectif est de publier la règle définitive fin septembre.